La République démocratique du Congo est un immense pays d'environ 70 millions d'habitants. Son potentiel réputé riche contraste pourtant avec l'état d'extrême pauvreté de sa population. Est-il possible que tout le monde réussisse à s'épanouir dans un tel environnement? À la Fondation Temar, on y croit. Yannick Kananga, son initiateur, va même au-delà du Congolais. Il parie sur la réussite de l'homme tout court. Temar, c'est une fondation internationale. D'abord, Temar, c'est le mot Temar, c'est une abréviation qui veut dire tout le monde est appelé à réussir. Temar existe depuis le mois de janvier, précisément le 10 janvier 2016. Temar se trouve actuellement dans 4 pays, à savoir les États-Unis, la RDC, la Russie et puis la Moldavie. Temar intervient dans beaucoup de domaines de manière générale, mais précisément nous sommes dans l'aide humanitaire et puis nous sommes dans le domaine social. Donc notre objectif, c'est d'emmener l'homme à pouvoir s'épanouir intégralement. L'épanouissement intégral veut dire la réussite du corps, de l'âme et de l'esprit. Temar vise l'homme au singulier. Peu importe la race, peu importe l'âge, peu importe la classe sociale. Vu que nous sommes néophytes, nous n'avons pas encore finalisé avec la réalisation de nos projets. Mais néanmoins, nous sommes en train de nous préparer à pouvoir réaliser des projets, à savoir le projet d'aide aux femmes pour un petit commerce. Voilà, après plusieurs analyses, après plusieurs observations, nous sommes allés jusqu'à comprendre qu'il y a des femmes que je dirais talentueuses, des femmes qui peuvent bien s'épanouir, se développer dans le domaine commercial, mais vu qu'elles manquent le capital qu'il faut, voilà, et ils n'arrivent pas vraiment à pouvoir élargir les tentes de ce qu'ils font. Voilà, et nous venons maintenant pour apporter une main forte à cela. Et aussi, il y a des femmes qui ont cet appel de pouvoir vendre, de pouvoir évoluer dans le commerce, mais ils ne sont jamais engagés à faire ça. Nous venons aussi pour aider ce genre de personnes. Voilà, donc nous serons là pour former ces femmes, le remettre à niveau, leur permettre de bien gérer le capital, l'argent. Voilà, et nous irons jusqu'à les financer aussi. Et aussi, nous sommes en train de travailler sur un projet d'aide aux enfants. Voilà, le projet consiste à pouvoir scolariser les enfants. Voilà, nous venons pour les aider à aller à l'école. Nous venons pour renforcer ceux-là en fait, qui vont déjà à l'école, mais ont des difficultés au niveau des frais scolaires, par exemple. Voilà, donc nous essayons de croire que tout humain a droit à l'épanouissement. Nous avons aussi tant d'autres projets, tels que le projet d'aide aux prisonniers. Nous avons aussi un projet que nous lançons d'ailleurs déjà d'ici la semaine prochaine. C'est le projet d'apprentissage en anglais et de mise à niveau en français. Nous commençons par notre corps administratif ici, mais à la longue, nous comptons élargir le temps jusqu'à appeler nos membres effectifs et pourquoi pas d'autres personnes qui croient que le fait d'être polyglotte peuvent leur être bénéfique, à pouvoir gratuitement apprendre l'anglais et améliorer leur français. Je viens de dire que nous sommes une fondation. Voilà, et selon les normes internationales, une fondation n'a le droit d'exister que si celui qui s'appelle initiateur, celui qui s'appelle fondateur, accepte de jouer le rôle de donateur d'abord. Donc on ne peut créer une fondation que si l'on dispose de moyens pour ce dernier. Voilà. Et donc jusque-là, je pourrais dire clairement que nous travaillons seuls, nous n'avons aucun partenaire de loin ou de près. Voilà, nous mettons nos propres moyens en jeu, vu le souci intérieur que nous avons. Voilà, mais sinon nous avons la porte ouverte à tout le monde, donc toute personne qui veut d'une manière ou d'une autre adhérer à contribuer ou adhérer à notre vision, pourquoi pas, nous acceptons bien sûr à ce que tout le monde puisse contribuer d'une manière ou d'une autre afin que nous puissions avancer. Vous pouvez contribuer par vos conseils, vous pouvez contribuer par vos biens, vous pouvez contribuer financièrement. Voilà, le plus important pour nous,
c'est de pouvoir concrétiser tout ce que nous avons sur papier. En fait, la Fondation Témar n'existe pas seulement pour faire sortir l'homme de la misère, non. La Fondation Témar vient pour emmener l'homme, pour conduire l'homme vers sa destinée. Voilà. Et l'homme, en fait, on retrouve l'homme partout dans le monde, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, vous êtes d'une manière ou d'une autre buté à des problèmes. Donc, peut-être qu'aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas de problème avec la faim, mais il y a des problèmes psychologiques, par exemple, qui empêchent aux hommes d'avancer. Il y a des problèmes tels que les gens n'arrivent pas à se localiser, parce que nous croyons qu'il n'est pas seulement suffisant de pouvoir croire de manière vague que la réussite est possible, ou soit il n'est pas suffisant de pouvoir avoir de moyens financiers, par exemple, mais il faut aussi avoir la capacité de pouvoir se localiser, donc être à sa place, selon son appel, selon ses talents, selon ce qu'on doit réellement faire. Voilà, la Fondation Témar travaille aussi pour ça. Et voilà d'ailleurs pourquoi parmi nos objectifs, il y a l'organisation des programmes d'éveil des consciences. Voilà. Vous savez, le visionnaire peut bien maîtriser sa vision. Voilà, mais ceux-là qui viennent pour, je dirais, alimenter cette vision, les acteurs de cette vision, au premier plan, ne voient pas directement ce que le visionnaire ne comprennent pas directement, bien ne comprennent pas complètement ce que le visionnaire comprend. Voilà, mais je ne dirais pas que c'est un obstacle, parce que il revient au visionnaire la charge de pouvoir guider les acteurs de la vision, bien son personnel, à pouvoir atteindre le niveau qu'il faut. Voilà, c'est mon travail, je le fais. Je suis là tous les jours, je suis parfois rigoureux, je joue parfois d'ailleurs le rôle d'un père, parfois le rôle d'un maître, d'un leader, d'un ami. Voilà, tout ça c'est dans le but de pouvoir emmener mon équipe à pouvoir, je ne dirais pas réfléchir comme moi, mais je dirais plutôt se retrouver dans la même pièce que moi. Et oui, mais sinon, je remarque quand même que dès le départ, la volonté est vraiment au rendez-vous. Voilà, nous sommes une fondation sans but lucratif, nous ne travaillons pas pour pouvoir devenir riche un jour. Non, nous travaillons seulement par rapport à notre appel. Voilà. Et malgré les difficultés, nous avançons. En fait, et puis nos personnels, je ne dirais même pas personnels, nous avons des volontaires. C'est la différence entre d'autres entreprises. Voilà, nos volontaires ne sont pas payés mensuellement, mais vu que nous vivons dans un monde et nous sommes butés à différents problèmes, charges, il y a des pères de famille parmi nous, il y a des étudiants parmi nous, il y a des enfants aussi, des élèves, pourquoi pas parmi nous. Voilà, nous leur motivons quand même. Voilà, nous faisons un effort afin que leurs besoins vitaux, leurs besoins quotidiens ne puissent pas handicaper le travail. Voilà, donc nous n'utilisons pas le terme salaire, mais plutôt la motivation. Mensuellement, chacun reçoit quelque chose et pour pouvoir pallier à tous les besoins de première classe. Les Local 6, c'est le secrétariat général. Si nous voulons savoir comment la Fondation Témar est structurée, c'est ici qu'il faut s'adresser. La Fondation Témar a comme organe l'Assemblée générale, le collège des fondateurs, les bureaux mobiles internationaux, les bureaux administratifs centraux, les bureaux des filiales au sein de la Fondation Témar. Et Témar a 5 administrations et 3 services. Premièrement, nous avons les secrétariats généraux. Le secrétariat général gère toutes les activités administratives de la Fondation Témar, gère le document UI afférent. Et nous avons deuxièmement l'administration des ressources humaines. Comme vous le savez, elle gère le personnel. S'agissant de l'administration des finances gère tous les documents des caisses, elle contrôle les flux financiers et canalise, voire même tous les problèmes qui se trouvent dans son sein. Pour ce qui concerne l'administration des projets,
lui, il initie les projets, traite, récolte pour soumettre au conseil des administrations, et le conseil des administrations, à son tour, les soumet au président des conseils des administrations pour exécution. Et ensuite, nous avons l'administration des relations publiques qui a pour rôle de vendre l'image de la Fondation Témar. Il cherche les marchés et offre à soumettre au conseil des administrations. Et il représente également la Fondation à l'extérieur par l'autorisation du président des conseils des administrations. Et pour ce qui concerne les services que nous avons, premièrement, nous avons les services de sécurité. Le service de sécurité, comme vous le savez, il assure la sécurité du bâtiment administratif. Il assure également la sécurité de tous les patrimoines de la Fondation Témar. Le service des protocoles, comme vous le savez, il organise l'accueil des visiteurs. Il met en place, lorsque nous avons une fête, il organise tout ça. Et ensuite, et enfin, nous avons les services de logistique. Ces services, normalement, s'occupent des achats et de l'approvisionnement de tous les matériels et fournitures de la Fondation Témar. Que ce soit dans les différents bureaux ou dans les allées du bâtiment qui abrite la Fondation Témar, des volontaires, hommes et femmes, s'adonnent chacun à ses tâches quotidiennes. Mais comment sont-ils gérés? Il faut aller à l'administration des ressources humaines pour le savoir. Ici, nous sommes dans l'administration des ressources humaines. Le mot le dit clairement, humain, donc nous gérons les humains, le personnel. Tout ce qui concerne le personnel de la Fondation Témar, c'est ici que nous faisons tout. Pour le moment, notre administration est composée que de 3 personnes. Moi, je suis chargée des ressources humaines et il y a mon adjointe qui est là, Madame Lukasu, et notre secrétaire, il est en même temps informaticien. Nous commençons le travail normalement à 8h30. C'est l'heure à laquelle la porte des ressources humaines s'ouvre. Et puis, quand nous venons, nous faisons d'abord l'observation sur tout le personnel, l'heure d'arrivée. Nous vérifions presque dans toutes les administrations si tout le monde est présent. Et puis, nous entrons dans nos bureaux, nous travaillons normalement, nous évaluons presque chaque jour les adhérents dans notre fondation. Et puis, nous faisons les rendements journaliers de chaque personnel. Nous occupons aussi de leur cas social, peut-être la maladie, deuil et consorts. Et puis, à part cela, nous répertorions aussi, les dossiers de chaque personnel dans notre machine. Et puis, nous les gardons aussi dans nos phares ici dans les bureaux. Donc, nous avons plein de choses que nous faisons. Et puis, nous recevons le rapport journalier à la fin de la journée dans chaque administration. Nous occupons de chaque personnel ici dans la Fondation Témar. Donc, tout ce qui concerne l'homme, c'est nous qui s'occupons de ça. Et puis, si on se met à vous raconter tout ce que nous faisons ici comme activité, on risque de passer la nuit ici. Chez nous, ici à la Fondation Témar, on ne parle pas de salaire. Donc, on nous motive, on parle de la motivation. Et puis, on motive la personne selon son rendement. Si la personne travaille bien, elle sera aussi motivée. Et puis, ce n'est pas aussi la base de notre Fondation Témar. Nous sommes ici à la Fondation Témar pour un seul but. D'abord, premièrement, nous sommes des volontaires. Nous sommes des volontaires, donc nous avons sacrifié nos vies pour aider les autres. Donc, nous avons sacrifié nos vies pour le bien des autres. Parcourir peut-être dans le monde entier pour la paix et le développement. Et le rendement là viendra après. Dans l'administration des relations publiques, les volontaires sont assidus au travail. Mais à quel travail? C'est tout joyeux que l'un parmi eux explique. Ici, nous sommes dans le bureau de l'administration en charge des relations publiques de la Fondation Témar. Témar qui veut dire tout le monde est appelé à réussir. Au sein de notre administration, nous avons beaucoup d'attributions. Nous vendons l'image de la Fondation. Nous sommes les ambassadeurs de la Fondation.
Et le PCA nous a toujours appelé la porte de la fondation. Nous accueillons les nouveaux membres. Nous leur apprenons la vision de la Fondation Témar. Nous leur parlons des objectifs de la Fondation Témar. Nous faisons des missions de prospection dans les différents coins de la ville de Kinshasa, soit dans les différents coins du monde, pour nous rendre compte des réalités, pour nous rendre compte de ce que Témar peut apporter comme soutien, parce que notre grande vision, c'est l'épanouissement de tous, que chacun puisse se retrouver dans son contexte ou soit dans son coin de vie. C'est pourquoi, de temps en temps, nous faisons des missions de prospection. Là-dessus, c'est vraiment intéressant. Parce que dans nos missions, nous rencontrons des bonnes choses et des mauvaises. Une fois nous sommes allés à Kisenso, la route était pratiquement impraticable. On a dû faire les pieds et frôler des fois des sentiers difficiles et faire face à certaines érosions. Mais on a fait de notre mieux pour réaliser notre mission. En ce qui concerne les personnes que nous rencontrons dans nos missions, nous rencontrons les personnes de toutes les couches. Nous les approchons avec plein d'amour parce que notre souci est que tout le monde puisse réussir. Comme le dit notre définition, Témar, tout le monde est appelé à réussir. Monsieur Tona Kodasso est l'un de ceux que l'on peut qualifier des hommes du sérail. Puisqu'il est les bras droits du visionnaire, il connaît son travail et il connaît l'homme. Je suis le directeur du cabinet du président des conseils des administrations. Il est le président du conseil des administrations. Pourquoi le président du conseil des administrations et pas président du conseil d'administration? Parce que nous avons plusieurs administrations. Entre autres, nous avons l'administration des finances, projets, ressources humaines et relations publiques ici. Comme il gère les administrations là, et surtout les administrations qui sont dans des filiales, entre autres, vous avez cité nos filiales. Voilà pourquoi il gère beaucoup d'administrations. Il est le président du conseil des administrations. Moi, je suis son directeur de cabinet. Je suis son collaborateur direct. Je suis quelqu'un qui l'assiste dans l'accomplissement de sa vision. Et pourquoi pas dans l'exercice de ses fonctions en tant que président et initiateur de notre fondation. La particularité qui existe dans les chefs de notre visionnaire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'est pas furieux, c'est quelqu'un souriant, généreux, mais très rigoureux en ce qui concerne le travail. Donc de ce côté-là, il ne blague pas. Il ne blague pas, il ne se fâche pas. Donc c'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup. En tant que son collaborateur direct, j'apprends beaucoup de choses, j'apprends comment vivre parce qu'il est simple. Il ne veut pas faire voir aux gens ce qu'il est, mais plutôt ce qu'il doit faire pour les autres. Donc c'est ça sa particularité et je suis en train d'apprendre beaucoup à ses côtés.